Hello tout le monde, bienvenue sur Viens sur moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle étude de Viens sur moi basée sur le dernier livre du livre de Mormon qui est le livre de Moroni. Et cette semaine, nous voyons et étudions les chapitres 7 à 9. Avant de conclure les annales que nous appelons aujourd'hui le livre de Mormon par ses propres paroles, Moroni a inclus 3 messages de son père Mormon à l'attention des disciples paisibles du Christ et 2 lettres de lui dont il était le destinataire. Peut-être a-t-il inclus ces éléments dans le livre de Mormon parce qu'il avait vu à l'avance des ressemblances entre les périls de son époque et la nôtre. Lorsque ces paroles ont été écrites, le peuple néphite se détournait du Sauveur. Nombre d'entre eux avaient perdu leur amour les uns pour les autres et se réjouissaient de tout sauf ce qui est bon. Pourtant, Mormon a quand même trouvé des raisons d'espérer, nous enseignant ainsi qu'avoir de l'espérance ne veut pas dire ignorer les problèmes du monde ou les considérer avec naïveté. Avoir de l'espérance, c'est avoir foi en notre Père Céleste et en Jésus-Christ, dont le pouvoir est plus grand que ses problèmes et d'une portée éternelle. Cela signifie se saisir de toute bonne chose. Cela signifie laisser l'expiation de Jésus-Christ et l'espérance de sa gloire et de la vie éternelle demeurer à jamais dans notre esprit. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, j'aimerais partager avec chacun d'entre vous une belle collection de vérités précieuses. Si je pouvais simplifier le chapitre 7 en 2 simples énoncés de vérité, voici comment je le formulerai. Collectionner les bonnes choses et collectionner les bonnes qualités. Ce sont les 2 grandes collections qui sont mises en évidence dans Moroni chapitre 7. Donc, après avoir euh, parlé de ces choses, je, je voudrais vraiment insister sur ces 2 collections particulières. Alors, nous allons commencer par la première collection qui est collectionner les bonnes choses. Je veux être sûre de collectionner les bonnes choses dans ma vie. Toutes les collections ne sont pas créées de la même manière. Certaines choses ont plus de valeur que d'autres. Certaines personnes collectionnent des pièces de monnaie, des timbres ou des cartes Pokémon, baseball, et ces objets peuvent devenir incroyablement précieux au fil du temps et être recherchés. D'un autre côté, il y a des personnes qui, selon moi, collectionnent des choses sans valeur, quelle que soit l'étendue ou la taille de leur collection. Eh bien, dans nos vies, nous voulons nous assurer que nous collectionnons de bonnes choses, des choses de valeur et non des choses mauvaises ou sans valeur. Et le défi pour nous, mortels, est de déterminer ce qui est quoi. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui a de la valeur pour nous et qu'est-ce qui n'en a aucune. Mormon va nous aider à savoir faire la différence. En fait, dans le verset 16, il nous dit, c'est pourquoi je vous montre la façon de juger. Je dirais que nous vivons à une époque confuse. Je dirais qu'en tant que société, nous ne croyons plus vraiment aux absolus, le bien et le mal, la moralité, la vertu, la vérité. Non, maintenant, tout est relatif. Tout dépend de l'endroit d'où nous venons, de la façon dont nous avons été élevés ou de notre code génétique. On nous dira que le monde n'est pas noir ou blanc, mais gris, qu'il n'y a pas de bonne façon de vivre. Les gens ont juste des modes de vie différents. Faire telle ou telle chose n'est pas mal, c'est juste la façon dont certaines personnes vivent. La malhonnêteté, la vulgarité, l'immoralité sexuelle, la violence, la cupidité, tout cela a été justifié comme acceptable au nom de la liberté d'expression ou de la vérité relative. Ésaïe nous a donné cet avertissement opportun que nous pouvons trouver dans Néhémie chapitre 15 verset 20 où il a dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal et qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Tel est notre monde. Souvent, ce sont les mauvais qui sont loués. Parfois, je suis choquée de voir certains films obtenir tous les Oscars, considérés comme le meilleur film de l'année, alors qu'il y a plein de choses mauvaises. Les médias nous encouragent à soutenir le méchant et à glorifier le corrompu, les violents, les obscènes. Ce qui est étiqueté comme de la bonne musique, de bons livres ou de bons endroits où sortir est souvent tout sauf ça. Et alors, ce qui est vraiment bon est souvent moqué et dédaigné. Le monde se moque des bonnes choses en les qualifiant de prudes, de démodées ou de restrictifs ou d'ennuyeux.
D'ailleurs, l'Église est souvent moquée, certains la qualifient même d'institution maléfique en raison de certaines de nos politiques et croyances. Un parfait exemple de ce que l'on peut appeler le bien-mal. La vérité est difficile à distinguer de nos jours. Qui dit la vérité quand tout le monde pense avoir des arrière-pensées? À qui peut-on faire confiance? Politiciens, médias, Hollywood, publicité, réseaux sociaux, chefs d'entreprise? Tout cela, chers frères et sœurs, peut être assez déroutant pour nous. Mais Mormon, dans notre lecture de cette semaine, va nous aider ici. Comment pouvons-nous faire la différence? Et particulièrement les versets 12 à 19 détiennent la clé. Et nous allons prendre le temps de lire ces versets et je vous invite à réfléchir à la question suivante. Selon Mormon, comment distinguer le bien du mal dans un monde moralement confus? Verset 12. C'est pourquoi tout ce qui est bien vient de Dieu et ce qui est mal vient du diable, car le diable est ennemi de Dieu et le combat continuellement et invite et incite continuellement à pécher et à faire ce qui est mal. Mais voici, ce qui est de Dieu invite et incite continuellement à faire ce qui est bien. C'est pourquoi tout ce qui invite et incite à faire le bien et à aimer Dieu et à le servir est inspiré de Dieu. C'est pourquoi prenez garde, mes frères bien-aimés, de juger que ce qui est mal est de Dieu ou que ce qui est bien est de Dieu et du diable. Car voici, mes frères, il vous est donné de juger afin que vous discerniez le bien du mal, et la façon de juger afin de savoir avec une connaissance parfaite et aussi claire que la lumière du jour par rapport à la nuit sombre. Car voici, l'Esprit du Christ est donné à tout homme afin qu'il puisse discerner le bien du mal. C'est pourquoi je vous montre la façon de juger. Car tout ce qui invite à faire le bien et à persuader de croire à Christ est envoyé par le pouvoir et le don du Christ. C'est pourquoi vous pouvez savoir avec une connaissance parfaite que c'est de Dieu. Mais tout ce qui persuade les hommes de faire le mal et de ne pas croire au Christ et de le nier et de ne pas servir Dieu, alors vous pouvez savoir avec une connaissance parfaite que c'est du diable. Car c'est de cette manière que le diable opère, car il ne persuade aucun homme de faire le bien, non pas un seul, ni ses anges non plus, ni ceux qui se soumettent à lui. Et maintenant, mes frères, étant donné que vous connaissez la lumière par laquelle vous pouvez juger, laquelle lumière est la lumière du Christ, veillez à ne pas juger à tort, car de ce même jugement dont vous jugez, vous serez aussi jugés. C'est pourquoi je vous supplie, frères, de rechercher diligemment dans la lumière du Christ, afin de discerner le bien du mal. Et si vous vous saisissez de toute bonne chose et ne la condamnez pas, vous serez certainement enfants du Christ. Alors, qu'apprenons-nous de ces versets? Qu'apprenons-nous au sujet des bonnes choses? Eh bien, le verset 12 nous enseigne qu'elles viennent de Dieu, que Dieu est la source de toute bonne chose et le diable est la source de tout mal et de tout péché. Le verset 13 nous dit que tout ce qui nous invite et nous incite à faire les bonnes choses et à aimer Dieu est bon et inspiré de Dieu. Et le verset 14 nous rappelle que nous devons bien faire les choses. Nous devons développer la capacité de reconnaître les choses qui sont inspirées de Dieu et celles qui sont inspirées du diable. Prenons garde, prévient-il. Mais avec cela, nous pourrions ajouter, mais Mormon, comment fait-on la différence? Les bonnes choses sont celles qui nous inspirent à faire le bien. Ok, super, mais comment puis-je savoir ce qui est bien en premier lieu? Et la réponse de Mormon en termes très simples est « utilise ton jugement ». Mormon nous assure au verset 15 qu'il nous est donné la manière de juger, de distinguer le bien du mal et la manière de juger est claire, ce n'est pas difficile. C'est aussi clair que la lumière du jour de la nuit noire. Eh bien, c'est rassurant. Il dit que c'est facile, que c'est clair. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mormon? Est-il facile de distinguer les choses qui sont bonnes des choses qui sont mauvaises? Cela pourrait être une discussion intéressante à avoir. Mais je suis d'accord avec Mormon. Le monde voudrait nous faire croire que la différence entre le bien et le mal est nuancée, compliquée et relative. Mais peut-être que cela peut devenir ainsi si nous étouffons constamment l'esprit. Mais Mormon nous assure ici, au verset 16, que l'esprit du Christ est donné à chaque homme afin qu'il puisse distinguer le bien du mal. Nous avons tous été bénis d'avoir un détecteur de bonté inné dans chacun de nos cœurs. Au verset 18, il y fait référence comme à une lumière qui nous aide à juger, la lumière du Christ
qui est définie comme l'énergie, la puissance ou l'influence divine qui émane de Dieu par le Christ et qui donne vie et lumière à toutes choses. La lumière du Christ influence les personnes pour le bien et les prépare à recevoir le Saint-Esprit. Une manifestation de la lumière du Christ est ce que nous appelons la conscience. Et avec cet esprit, cette lumière ou cette conscience, nous pouvons juger. Est-ce bien ou mal? Et nous avons de l'aide intégrée directement dans notre âme. Il y a un troisième mot merveilleux pour nous aider dans notre jugement que nous pouvons ajouter pour inviter et séduire. Il nous dit que les choses de Dieu nous persuadent de faire le bien et de croire en Christ. Inviter, séduire et persuader, de si belles paroles ne contiennent ni force ni lourdeur. Voyez-vous la clé que Mormon nous donne ici pour porter des jugements? Les questions que nous pourrions nous poser pour savoir si quelque chose est vraiment bon et de Dieu ou mauvais et du diable. Est-ce que cela m'invite, m'attire et me persuade de faire le bien? Est-ce que cela m'invite, m'attire et me persuade à aimer Dieu et à le servir? Est-ce que cela me persuade de croire en Christ? Et puis, que nous dit notre conscience? Que nous dit, que nous suggère la lumière du Christ que nous savons être en nous? Ceci est faux, ceci est juste, ceci est bon, ceci est mauvais. Ne compliquons pas les choses, chers frères et sœurs. Je pense que c'est plus facile que ce que le monde suggère. Nous savons en quelque sorte instinctivement faire la différence. Alors, nous pouvons nous demander, est-ce que ce film que je regarde m'invite, m'attire et me persuade de faire le bien, d'aimer Dieu et de croire en Christ? Est-ce que la musique que j'écoute m'invite, m'attire et me persuade? Est-ce que cet environnement dans lequel je me trouve m'invite, m'attire et me persuade de faire le bien? Est-ce que cet ami ou cette personne avec qui j'envisage une relation m'invite, m'attire et me persuade de faire le bien? Est-ce que cette philosophie, cette opinion ou cette idée que j'apprends m'invite, m'attire et me persuade de faire le bien? Est-ce que cette action que j'envisage de faire me rapproche de Dieu et du Christ et me rend plus semblable à eux? Oui, alors c'est de Dieu et c'est bon et vrai. Toutes les bonnes choses viennent du Christ et c'est clairement indiqué au verset 22 et au verset 24. En Christ doit venir toutes les bonnes choses. Donc si vous trouvez quelque chose de bon dans ce monde, vous pouvez être sûr qu'il a été inspiré et influencé par le Christ et par l'Esprit. Alors que faire de ce don inné de jugement donné par Dieu? Voyons si nous pouvons trouver la phrase clé dans le verset 19. Nous devons rechercher avec diligence si ces choses sont vraies, avec notre jugement, avec cette lumière. Cette phrase suggère un effort. Je recherche activement les bonnes choses. Je sors et je les collectionne. Je ne veux pas être passif. Une partie du but de notre vie dans cette mortalité est de rechercher avec diligence les bonnes choses de la vie. Lorsque nous vivons dans les temps vraiment sombres, nous allons devoir rechercher avec diligence la lumière. Lorsque l'on parle de collection comme une collection de pièces, il existe une chose telle que des pièces contrefaites. Eh bien, je suis sûre que dans notre collection de pièces, nous ne voulons pas de pièces contrefaites. Nous voulons les vraies pièces. Alors nous utilisons notre jugement. Et Satan est dans le business de la production de contrefaçons spirituelles. Ce film est tellement bon, donnons-lui tous les prix. C'est un grand livre, il est très influent, c'est un grand art, il nous met au défi. Parfois, cependant, il y a du mal dans ces choses. Ce ne sont que des contrefaçons. Et nous allons devoir utiliser notre jugement pour déterminer si c'est bon et vrai, mauvais et faux. Il y aura des indicateurs qui montreront si c'est vrai ou faux. Je décide si cela invite, incite et persuade à faire le bien et à croire en Christ. Si cela m'invite, m'incite et me persuade à faire le mal. Ensuite, je passe ma vie à collectionner des choses bonnes et vraies. Personnellement, je trouve la bonté et la vérité dans les choses autour de moi. Lorsque je suis dans les belles créations de mon Père Céleste, cela me persuade d'aimer Dieu et de croire en lui. Et c'est une bonne chose. Je le trouve dans l'art, la musique, la littérature, je le trouve dans les écritures, dans la culture, dans l'histoire. On peut le trouver dans la science et la biologie à mesure que nous parvenons à une meilleure compréhension du fonctionnement mécanique de l'univers de notre Père Céleste. Il y a tellement de vérité et de bonté que nous pouvons découvrir et apprécier dans la mortalité. Mais il y a aussi beaucoup de bêtises. Mais Dieu désire que nous passions notre vie à rechercher le bon avec diligence, comme un collectionneur qui essaye de compléter sa collection. Pensez à la conclusion du 13e article de foi où il dit « Tout ce qui est vertueux, aimable,
ou digne de louange, nous le recherchons. Et je pourrais y ajouter la parole de Mormon, nous recherchons diligemment ces choses. Une autre idée importante que je pourrais ajouter concernant la recherche de ce qui est bon se trouve dans le verset 24. Nous apprenons que Dieu manifesta aux enfants des hommes des choses qui étaient bonnes de diverses manières. Certaines de ces manières évoquées dans ce chapitre incluent la lumière du Christ, les anges, les prophètes et les Écritures. Mais il existe d'autres manières par lesquelles la vérité et la bonté peuvent nous être révélées. Il existe diverses sources de choses bonnes et vraies. L'Église des derniers jours ne détient pas le monopole de toute bonté. Je peux appliquer mon jugement à toutes les choses que je rencontre. Par conséquent, je peux trouver la bonté et la vérité dans l'art d'un peintre quelconque. Je peux trouver la bonté et la vérité dans les écrits de poètes ou d'auteurs, dans la poésie. Nous pouvons la trouver dans la musique, nous pouvons la trouver dans des films, dans l'architecture, la sculpture. Nous pouvons la trouver dans les écrits et la sagesse de grandes religions du monde. Nous pouvons trouver la vérité et la bonté enseignées dans divers livres. Bien sûr, nous trouverons également le mal et le faux dans bon nombre de ces domaines. La littérature, l'art, les films et les écritures du monde ne sont pas tous bons ou vrais. Mais comment saurons-nous faire la différence? Comme indiqué précédemment, la lumière du Christ est là pour nous aider à juger. Elle nous montrera la manière de juger. Maintenant, examinons ces versets sous un autre angle. Ces versets peuvent aussi nous aider à comprendre comment juger ce qui est vrai. Je crois que nous connaissons tous très bien la formule que Moroni nous donne pour déterminer la vérité décrite dans Moroni 10.3.5. Et nous examinerons cette formule un peu plus en détail la semaine prochaine, mais nous pourrions la résumer en disant que nous trouvons la vérité, et dans le cas de ces versets, la véracité du livre de Mormon, en le lisant, en méditant ces paroles dans notre cœur et en demandant ensuite à Dieu si c'est vrai. Et tant que nous demandons avec un cœur sincère, avec une intention réelle, en ayant foi en Christ, alors le Saint-Esprit nous manifestera sa vérité. Ce n'est cependant qu'une façon d'obtenir un témoignage de la vérité, mais ce n'est pas la voie unique. Nous avons tendance à nous concentrer sur celle-là, la voie de Moroni, mais nous oublions peut-être que le livre de Moroni nous offre également une autre formule. Nous avons la voie de Mormon ici au chapitre 7. Et quelle est cette voie? Et appliquons-la spécifiquement à l'obtention du témoignage du livre de Mormon. Si je veux savoir si le livre de Mormon est vrai, je le lis et je le confronte à ces mêmes questions directrices. Est-ce que cela m'invite, m'attire et me persuade de faire le bien? Est-ce que cela m'invite, m'attire et me persuade à aimer Dieu et le servir? Est-ce que cela me persuade de croire en Christ? Que me dit ma conscience? Surtout lorsque j'applique et je vis ce qui est enseigné dans le livre de Mormon. Est-ce que cela m'a affecté positivement? Est-ce que cela fait de moi une meilleure personne? Les principes enseignés dans le livre de Mormon mènent-ils au bonheur? Après avoir répondu à ces questions, je pense que Mormon nous regarderait et dirait « Alors vous savez quelque chose, n'est-ce pas? Que cela vient de Dieu, que c'est bon et que c'est vrai. » La principale différence, je crois, entre les deux formules est que la méthode de Moroni place davantage la responsabilité de la réponse sur Dieu et l'Esprit, alors que la méthode de Mormon place un peu plus la responsabilité du témoignage sur l'individu, sur nous. Je ne dis pas qu'une méthode est meilleure que l'autre, ce sont simplement deux méthodes différentes. Si l'une ne semble pas fonctionner pour vous, si vous avez essayé la méthode de Moroni et que vous avez l'impression que la manifestation de l'Esprit tarde à venir, alors peut-être devriez-vous donner une chance à la formule de Mormon. Avec la formule de Mormon, Dieu dit « Je vous ai donné un esprit, une conscience, la lumière du Christ, jugez par vous-même. » Vous arrivez à une conclusion sur ces paroles. Et je connais de nombreuses personnes qui ont acquis un témoignage du livre de Mormon de cette façon. Ils l'ont étudié et ce faisant ont appliqué ce qui était enseigné et ils ont acquis un témoignage de sa véracité par le changement que cela a apporté dans leur vie. Comment il a fait d'eux une meilleure personne? Comment les principes enseignés dans ce passage en sont vrais dans leur esprit? La formule de Mormon donne un témoignage tout aussi puissant que celle de Moroni. Et vous savez, en vérité, ce n'est pas vraiment une affaire de Moroni contre Mormon, et j'espère ne pas en trop en faire, mais
Nous pouvons très facilement combiner ces deux formules. Peut-être que la réflexion dont parle Moroni dans chapitre 10, verset 3, fait référence à ce processus même de juger les choses comme bonnes ou mauvaises. Moroni lui-même a également enseigné cette formule de son père dans Éther. En fait, il l'a dit un peu plus succinctement dans le chapitre 4, versets 11 et 12, où il a dit « Celui qui croit à ces choses que j'ai dites, je le visiterai par les manifestations de mon esprit, et il le saura et rendra témoignage. Car c'est à cause de mon esprit qu'il connaîtra que ces choses sont vraies, car c'est lui qui persuade les hommes de faire le bien. Et tout ce qui persuade les hommes de faire le bien vient de moi. Car le bien ne vient de personne qui ne vienne de moi. Je suis celui qui conduit les hommes à tout bien. Celui qui ne croit pas à mes paroles ne me croira pas, car je suis. Et celui qui ne me croit pas ne croira pas au Père qui m'a envoyé, car voici, je suis le Père. Je suis la lumière, la vie et la vérité du monde. Une fois de plus, nous savons que c'est vrai parce que cela nous persuade de faire le bien et de croire en Christ. Les versets 19 à 25 et le verset 28 nous donnent une autre formule. À ce stade, nous avons notre témoignage, pour ainsi dire. Nous avons utilisé notre jugement pour découvrir quelque chose qui est bon ou vrai, que ce soit par la voix de Moroni ou de Mormon, ou plus que probablement une combinaison des deux. Mais ce n'est pas suffisant. La connaissance n'est que le début. Nous devons faire des choses supplémentaires après avoir obtenu cette connaissance. Une fois que nous avons trouvé quelque chose de bien, qu'est-ce que nous en faisons? Voyons si vous pouvez trouver l'expression courante dans les 4 versets suivants. Cela doit donc être important pour que Mormon le répète de nombreuses fois. Et nous le voyons au verset 19, 20, 21 et au verset 25. Il dit « Saisissez toutes bonnes choses ». Que signifie selon vous saisir les bonnes choses? Je pense que cela signifie que je les attire à moi, que je les accepte et que j'en fais une partie intégrante de ma vie. Découvrir la vérité et s'en emparer sont deux choses très différentes. Quelqu'un peut en arriver à la conclusion que le livre de Mormon est bon, mais ne fait rien pour agir selon les vérités et les principes qu'elle enseigne. Si rechercher avec diligence avec notre jugement est la partie connaître de l'équation, son saisir est la partie faire. Oui, la connaissance est un pouvoir, mais agir selon la connaissance est bien plus puissant. Ensuite, nous avons une phrase de plus à ajouter à notre formule et nous la trouvons au verset 28. Une fois que j'ai jugé, recherché et saisi ces bonnes choses, alors ma foi me conduira à faire quelque chose de plus. Et qu'est-ce que c'est? Il a satisfait au but de la loi, il réclame tous ceux qui en font en lui, et ceux qui en font en lui s'attachent à tout ce qui est bon. C'est pourquoi il défend la cause des enfants des hommes et il demeure éternellement dans les cieux. Je m'attacherai à ces bonnes choses. S'accrocher à quelque chose ne suffit pas, tout comme il y avait des personnes qui s'étaient initialement emparées de la barre de fer et qui ont quand même fini par l'abandonner parce que c'est tout ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas suffisant. Après avoir saisi les bonnes choses, je resserre ensuite ma prise et je m'y tiens continuellement. Et le mot s'attacher dans un sens scriptuel signifie adhérer fortement, s'attacher fermement. Et il est également utilisé dans les Écritures pour décrire la relation entre un mari et sa femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Nous devons aussi devenir un avec la vérité et la bonté afin qu'elle s'intègre à notre nature et à notre caractère. Si rechercher est le savoir, saisir est le faire, s'attacher est l'être. Nous devenons vérité et bonté et cela se reflète dans tout ce que nous croyons, ce que nous disons, ce que nous faisons et ce que nous sommes. Nous devenons quelque chose, nous devenons certainement quelque chose. Que dit le verset 19? Nous serons certainement un enfant du Christ, des vrais fils et filles de Jésus, ses disciples. En fait, tout ce chapitre est rempli d'un certain nombre de titres vraiment excellents pour ce que Dieu veut que nous devenions. Nous voulons devenir enfants du Christ, mais nous pourrions aussi ajouter des disciples paisibles du Christ, des fils et filles de Dieu, peuple de son Église, des fils de Dieu, des vrais disciples de son Fils. Chers frères et sœurs, il y a deux choses ici. La façon de juger entre le bien et le mal est claire et nous est donnée par la lumière du Christ. Si nous souhaitons remplir notre vie de bonté et de vérité, nous devons alors la rechercher avec diligence,
utiliser notre jugement donné par Dieu, nous en saisir et nous y attacher. Et si nous faisons cela, alors notre vie sera pleine de bonté et de vérité. Quel est l'un de vos biens les plus précieux dans votre collection de bonté et de vérité? Qu'est-ce que vous avez appris à connaître comme étant vrai ou bon au sens où Moroni l'a décrit ici? Quelque chose qui nous invite, nous attire et nous persuade à faire le bien et à croire en Christ. Est-ce que c'est le livre de Mormon, la Bible, Viens et suis-moi, Joseph Smith ou Russell M. Nelson, qui sont de vrais prophètes? Est-ce que quelque chose de bon que vous avez trouvé dans la musique, l'art, la littérature ou une certaine activité que vous aimez? Dieu a donné à chacun d'entre nous un moyen de découvrir et de confirmer la vérité dans notre cœur. Il nous a bénis avec une lumière puissante et un moyen de juger entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge. Et j'espère que nous ferons un effort constant pour nous demander si ce que nous voyons, entendons, lisons, où nous allons, avec qui nous passons du temps et ce que nous faisons invite, attire et persuade vraiment. J'admets qu'il est beaucoup plus facile de rester assis et de consommer passivement tout ce que le monde a à offrir, de simplement suivre le courant de ce que font, pensent et croient les autres. Mais utiliser consciemment notre don de jugement exige un effort concentré. Et comme des collectionneurs, puissions-nous passer toute notre vie à rechercher avec diligence la bonté et la vérité. Toutes les choses qui sont vertueuses, aimables, dignes de louange. Et lorsque nous les aurons trouvées, je prie pour que vous et moi, nous saisissions et nous attachions à ces choses. Nous pourrions également rechercher une collection de qualités chrétiennes, les choses qui nous aideront à faire de nous un vrai disciple de son Fils. Et tous ces autres titres que nous avons examinés il y a une minute. Suivre le Christ, c'est devenir quelque chose. Je collectionne donc des attributs, des traits ou des qualités dans ma vie, dans mon caractère. Au verset 4, nous découvrons la première qualité. Maintenant, mes frères, je vous juge ainsi à cause de votre conduite paisible envers les enfants des hommes. Marchez paisiblement avec les enfants des hommes. Que fait donc un disciple pacifique du Christ? Il marche paisiblement avec les enfants des hommes. Et qu'est-ce que cela signifie selon vous? Nous vivons dans une société très profondément divisée, pleine de conflits. Les vrais disciples du Christ sont des artisans de paix. Ils apportent la paix dans la vie des personnes. Nous tendons la main à l'autre côté de l'allée. Nous cherchons d'abord à comprendre, puis à être compris. Nous sommes en désaccord sans devenir désagréables. Nous aimons et prions pour nos ennemis. Nous ne laissons pas les petites ou insignifiantes différences entraver les relations humaines. Au verset 5, quand on nous parle de disciples qui font de bonnes œuvres, il ne suffit pas de croire certaines choses, mais de faire certaines choses et d'être obéissant. Verset 6, il ne suffit pas non plus de faire certaines choses, elles doivent être faites d'une certaine manière. Et comment? Avec une intention réelle, avec sincérité, mais pas à contre-cœur. Et le Seigneur a enseigné à ses disciples de ne pas faire de bonnes œuvres pour être vus des hommes, mais de les faire en secret. Et alors le Père qui voit dans le secret nous récompensera ouvertement. Verset 19 qui couvre l'idée de la première leçon, mais nous pouvons l'inclure ici, un vrai disciple du Christ recherche diligemment le bien et s'en empare quand il l'a trouvé. Dans les versets 26, 28, 30 et 39, on nous parle de la foi, l'espérance et la charité. À partir du verset 26, par la foi, ils deviennent fils de Dieu. Ils revendiquent tous ceux qui en font en lui. Le verset 30, ils ont une foi forte, un esprit ferme, sont dans toute forme de piété. Et si vous n'avez pas foi en lui, vous n'êtes pas digne d'être compté parmi les gens de son Église. Et puis, nous avons le principe frère de la foi, qui est l'espérance. Et en outre, mes frères bien-aimés, je voudrais vous parler de l'espérance. Comment pouvons-nous parvenir à la foi si nous n'avons pas l'espérance? Et qu'allons-nous espérer? Voici, je vous dis que vous aurez l'espérance par l'expiation du Christ et le pouvoir de sa résurrection d'être ressuscité pour la vie éternelle, et cela à cause de votre foi en lui selon la promesse. C'est pourquoi, si un homme a la foi, il doit nécessairement avoir l'espérance, car sans la foi, il ne peut y avoir d'espérance. Nous aurons foi en Christ et espérerons par son expiation et sa résurrection. Maintenant, puisque nous avons vraiment creusé profondément ces deux principes il y a quelques semaines, lorsque nous avons étudié Éthers chapitre 12, je ne vais pas aller plus loin.
Nous y avons parlé de l'espérance et de la foi en un monde céleste meilleur, en un monde terrestre meilleur et un meilleur nous en tant qu'individu. Chacune de ces idées se reflète également ici dans ces versets. Mais rappelez-vous simplement que le disciple pacifique du Christ a foi et espoir dans l'expiation et la résurrection de Jésus-Christ. Un véritable disciple du Christ fait preuve de douceur et d'humilité de cœur. Je sais que nous regroupons souvent les vertus de la foi, de l'espérance et de la charité, comme l'a fait Paul dans le chef-d'œuvre scripturaire connu sous le nom de 1 Corinthiens 13, dont Mormon semble s'inspirer du même esprit et exprime ici de nombreuses pensées similaires. Mais Mormon ajoute ici une quatrième vertu pour nous, une vertu préalable aux trois autres, quelque chose qui mène à la foi, à l'espérance et à la charité. Et c'est la douceur, l'humilité de cœur. Ou nous pourrions dire l'humilité, la douceur et l'humilité sont les seuls types de sols sur lesquels la foi, l'espérance et la charité peuvent croître, comme il le dit dans ce verset. Il ne peut pas avoir la foi et l'espérance s'il n'est pas doux et humble de cœur. Cette même idée est exprimée dans les versets 39 et 44. Donc, si nous souhaitons être un véritable disciple du Christ, je dois d'abord être assez humble pour reconnaître mon besoin du Christ et de son évangile. Je dois écraser l'orgueil de l'homme naturel qui me dit que je n'ai besoin d'aucune aide, ni de sagesse, ni de commandement, ni d'église. Et comme l'a dit C.S. Lewis, tant que vous êtes orgueilleux, vous ne pouvez pas connaître Dieu. Un homme orgueilleux regarde toujours les choses et les personnes de haut. Et bien sûr, tant que vous regardez vers le bas, vous ne pouvez pas voir quelque chose qui est au-dessus de vous. J'aime beaucoup cette citation, chers frères et sœurs. Maintenant, la vertu qui couronne toutes ces vertus, c'est la plus importante, car elle incarne et englobe toutes les autres. Et quelle est la plus grande vertu chrétienne? C'est la charité. Et selon Paul et Mormon, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. C'est pourquoi je dois nécessairement avoir la charité. Et Paul a enseigné que même si je peux parler la langue des anges, ou prophétiser, ou avoir une grande foi, ou tout donner aux pauvres, si je n'ai pas la charité, tout cela ne signifie rien. C'est si important que nous devons nous assurer de savoir ce qu'est la charité. Et Mormon va enseigner dans les 3 prochains versets. Et c'est vrai, c'est une qualité qui est un peu difficile à définir. Il commencera donc par nous dire ce que fait la charité. Puis il nous dira ce que c'est. Il nous dit, verset 45, la charité est patiente et pleine de bonté, n'est pas envieuse et ne s'enfle pas d'orgueil, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal et ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Il y a maintenant un sermon entier qui pourrait être enseigné pour chacune de ces expressions. Nous n'allons pas le faire ici, mais je vous invite à réfléchir à ce à quoi ressemble chacune de ces qualités et à vous demander pourquoi elles sont importantes. Et je veux que vous remarquiez quelque chose à propos de cette liste. Est-ce une liste de sentiments ou d'actions? Ce sont des actions, n'est-ce pas? Et c'est important de garder cela à l'esprit. Mais revenons-y dans une seconde. Verset 46, c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, si vous n'avez pas la charité, vous n'êtes rien, car la charité ne périt jamais. C'est pourquoi, attachez-vous à la charité qui est ce qu'il y a de plus grand, car tout succombera. Mais la charité est l'amour pur du Christ et elle subsiste à jamais. Et tout ira bien pour quiconque sera trouvé la possédant au dernier jour. Qu'est-ce que la charité? C'est l'amour pur du Christ. Et qu'est-ce que cela signifie? L'amour pur du Christ. Je pense que le sens repose sur ce petit mot de 2 lettres, du. On peut interpréter cela de 3 façons différentes. Une façon de voir les choses est que la charité est le type d'amour que Jésus avait pour les autres. L'amour pur du Christ. Nous devons avoir le même genre d'amour pour les autres. Donc c'est un amour comme le Christ. Mais il y a aussi une autre façon de l'interpréter. C'est l'amour que nous avons pour Jésus, notre amour pour le Christ. Et si nous avons cet amour, il nous poussera, nous motivera à agir de certaines manières. Enfin, cela pourrait aussi être interprété comme l'amour qu'il a pour nous, l'amour pur du Christ pour nous. Reconnaître son amour pour nous changera nos attitudes, nos comportements et nous agirons de certaines manières à cause de cet amour que nous sentons qu'il a pour nous. Cela pourrait donc aussi être l'amour du Christ. Chers frères et sœurs, quelle que soit la façon dont vous l'interprétez, nous savons que nous devons absolument avoir cet amour pur du Christ.
Sinon, nous ne sommes rien. Si nos actions sont motivées par autre chose que cet amour pur, elles n'ont aucun sens. Si tout ce que nous faisons est égoïste et que tout tourne autour de nous, de la façon dont les gens nous voient, alors ces actions n'auront aucun pouvoir. Si j'enseigne sans cet amour, mon enseignement manquera de pouvoir. Si je sers sans cet amour, mon service manquera de pouvoir. Si je dirige sans cet amour, mon leadership manquera de pouvoir. Revenons maintenant à notre liste d'actions au verset 45. Je pense que souvent, lorsque nous prononçons le mot amour, nous pensons aux sentiments. J'ai besoin d'éprouver certains sentiments envers les personnes qui m'entourent. Mais la charité est une question de volonté, de caractère et d'action, et pas seulement de sentiments. Si j'ai de la charité, je fais certaines choses. Je vais être patient, gentil avec les autres. Je ne serai pas envieux, orgueilleux, égoïste ou querelleur. J'aurai des pensées pures et me réjouirai des bonnes choses. Et je persévérerai jusqu'à la fin dans tous les sens de cette expression. C'est une longue liste et beaucoup à assimiler. Mais permettez-moi de simplifier un peu cela pour vous. Voulez-vous un moyen simple de déterminer comment vous devez agir et être? Existe-t-il un exemple de ce à quoi ressemblent toutes ces qualités? Oui, l'exemple parfait de chacune de ces qualités est Jésus-Christ lui-même. Et c'est ce que Mormon décrit ici, ou plutôt qui il décrit. Il décrit la personnalité du Christ. Et ce verset est une description de l'amour pur du Christ. Et dans cette optique, nous pourrions lire le verset 45 de cette façon. Et le Christ a souffert longtemps et a été bon. Il n'a point porté envie, ne s'est point enflé d'orgueil. Christ n'a point cherché son intérêt. Il ne s'est point irrité. Il n'a point soupçonné le mal et il ne s'est point réjoui de l'iniquité, mais s'est réjoui de la vérité. Christ a tout supporté. Il a tout cru. Il a tout espéré. Christ a tout enduré. Par conséquent, lorsque Mormon nous demande d'avoir de la charité, il nous demande en réalité de chercher à être comme le Christ. Si vous souhaitez avoir de la charité, alors tout ce que vous avez vraiment besoin de faire est de suivre l'exemple de Jésus-Christ et de vous efforcer de devenir comme lui. Il serait bien trop long de réfléchir à chacune de ces phrases et aux façons dont le Christ a démontré cette qualité. Peut-être que vous pouvez penser à des exemples tirés des Écritures où il a été bon, où il ne cherchait pas son intérêt, où il ne s'irritait pas facilement, une époque où il a enduré beaucoup de choses. Je suis sûre que vous le pourriez. Et si vous pensez avoir le temps, peut-être devriez-vous envisager de vous poser quelques questions. Avec cette compréhension du don de charité, je pense qu'il n'est pas surprenant que Mormon nous dise que la charité ne fait jamais défaut. Et qu'est-ce que cela signifie? Je pense que nous interprétons souvent cela comme signifiant que la charité fonctionne toujours et qu'elle réussira toujours. Je ne suis pas certaine que ce soit ce que cela signifie. Oui, je crois qu'aborder n'importe quelle situation avec charité va produire quelque chose de mieux que ce que cela donnerait autrement. De cette façon, la charité ne fait jamais défaut. Mais le Christ était l'incarnation de la charité et pourtant, ils l'ont crucifié. Les missionnaires peuvent vraiment aimer et prendre soin de ceux qu'ils enseignent et pourtant les perdent à cause du désintérêt, de la peur ou de l'incrédulité. Un parent peut avoir toutes ces qualités et cet amour pour un enfant, mais cela ne changera pas toujours un cœur. Cela ne garantit pas le succès. Et je pense que c'est important de comprendre cela. Si je pense que la charité réussira toujours et que j'échoue, alors la seule conclusion à laquelle nous pouvons arriver est que nous n'avons pas eu assez de charité. Et cela pourrait être assez décourageant. Mais au lieu de vouloir dire que c'est toujours réussi, que se passe-t-il si cela signifie que la charité est toujours nécessaire? Elle sera toujours nécessaire dans la mortalité et dans l'éternité. C'est pourquoi il dit dans le verset suivant qu'elle dure pour toujours. Et dans Moroni chapitre 8, verset 17, il donne une autre définition de la charité. Il dit que c'est l'amour éternel. La charité est une autre sorte de vertu. Et je vais être honnête avec vous en disant que je ne suis pas complètement sûre de comprendre ce qu'il veut dire exactement par tout doit périr, mais la charité dure pour toujours. Mais peut-être que cela signifie qu'il y a d'autres vertus ou dons de l'esprit qui ne seront pas nécessaires dans la vie suivante. Je dis que lorsque nous nous tenons en présence même de Dieu et du Sauveur, j'imagine que la foi et l'espérance prennent un sens différent. Il ne s'agit plus d'espérer quelque chose que je ne peux pas voir alors que je peux le voir juste devant moi. Je n'ai plus besoin d'espérer la résurrection et l'exaltation lorsque ces bénédictions m'auront été accordées. Je n'aurai plus vraiment besoin de certaines manifestations du don des langues, du don de guérison ou du don des miracles lorsque je vivrai dans un monde éternel, glorifié, du moins
pas dans le même sens que celui utilisé ici. Est-ce que cela pourrait être ce que cela signifie? La charité, en revanche, dure vraiment pour toujours. Si c'est du caractère du Christ dont nous parlons, alors posséder cet amour pur pour Dieu et pour notre prochain sera toujours nécessaire, car ce sera ce que je suis et ce que je suis devenu dans la mortalité. Le verset 48 semble soutenir cette interprétation où il dit « C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, priez le Père de toute l'énergie de votre cœur afin d'être remplis de cet amour qu'il a accordé à tous ceux qui sont de vrais disciples de son Fils Jésus-Christ, afin de devenir les fils de Dieu, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous soyons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est, afin que nous ayons cette espérance, afin que nous soyons purifiés comme il est pur. Amen. Développer la charité, c'est devenir semblable au Christ. Par conséquent, quiconque se trouvera doté de cette qualité au dernier jour, tout ira bien pour lui. Ils verront qu'ils sont comme lui, après avoir passé toute leur vie à s'efforcer d'être bons comme lui l'était, à souffrir longtemps comme il a souffert longtemps, à se réjouir dans la vérité comme il s'est réjoui dans la vérité, et ainsi de suite. Si nous avons développé ces qualités dans cette vie, alors nous serons bénis par une autre de ces qualités et nous découvrirons que nous sommes devenus purs comme lui est pur. Par conséquent, la qualité chrétienne finale et suprême de cette collection est la charité. Les vrais disciples du Christ ont la charité qui est l'amour pur du Christ. Si nous souhaitons être un véritable disciple du Christ, nous devons chercher à développer les qualités de paix, d'obéissance, de sincérité, d'humilité, de foi, d'espérance et par-dessus tout de charité qui est l'amour pur du Christ. Je souhaiterais que nous prenions le temps pour réfléchir personnellement à l'état de notre propre collection de qualités chrétiennes. J'aimerais vous lire quelques questions pour que vous puissiez vous faire une idée de votre collection personnelle et je vous invite à réfléchir. Notre première question est, est-ce que je marche en paix avec les enfants des hommes? Est-ce que les personnes ont tendance à se sentir mieux après avoir été à nos côtés? Est-ce que nous cherchons à les élever et à les guider dans leurs difficultés? Est-ce que nous encourageons les autres à vivre l'évangile de Jésus-Christ et à rechercher des occasions de le partager avec tout le monde? La deuxième question, est-ce que je fais de bonnes œuvres avec une réelle intention? Est-ce que nous faisons ce que nous sommes censés faire par pression sociale? Ou nous n'apprécions pas vraiment les choses de nature spirituelle? Est-ce que parfois nous avons du mal à ressentir le désir de faire la bonne chose et qu'on se retrouve hésitant et souvent une attitude négative, surtout quand il s'agit d'aller à l'église, de se porter volontaire pour faire une prière ou pour aider à accomplir une vocation? Est-ce que nous essayons de faire les bonnes choses mais que nous n'avons pas toujours l'impression de les faire avec la bonne attitude? Est-ce que nous voulons faire ce qui est juste et être le meilleur possible? Est-ce que nous pouvons honnêtement dire que nous apprécions les choses de l'esprit, même si parfois c'est encore difficile, que nous nous efforçons de remplir nos vocations en silence, mais fidèlement et d'obéir au commandement de Dieu? Est-ce que nous recherchons avec diligence ce qui est bon en jugeant toutes choses à la lumière du Christ? Est-ce que nous sommes le genre de personnes qui ne se soucient pas de ce qui est vrai ou de ce qui est bon et qui se contentent d'écouter? Est-ce que notre témoignage n'est pas une priorité dans notre vie? Est-ce que nous essayons de faire ce qui est juste et de garder les influences mauvaises hors de notre vie, mais nous savons que nous nous laissons influencer par le monde? Est-ce que nous avons tendance à stagner dans notre développement spirituel? Est-ce que nous sommes dans une recherche active de la vérité et du témoignage? Est-ce que l'on s'efforce de reconnaître l'esprit et de porter des jugements en fonction des choses qui nous persuadent, nous invitent à faire le bien et à croire en Dieu, à ressentir et à suivre la direction de l'esprit et en faire une expérience fréquente dans notre vie? Est-ce que, chers frères et sœurs, nous nous accrochons à toutes les bonnes choses que nous trouvons et que nous nous y attachons avec foi? Ou est-ce que nous ne sommes pas encore convaincus de la véracité de l'Église ou du livre de Mormon et que nous n'avons aucune envie de changer notre comportement ou notre personnalité, même s'ils sont vrais? Est-ce que nous croyons que l'Église est vraie, que nous croyons au livre de Mormon, mais que cette connaissance n'a que très peu d'influence sur ce que nous faisons ou sur ce que nous sommes? Est-ce que nous avons un témoignage de l'Église et du livre de Mormon et cette connaissance a changé notre nature même?
Est-ce que nous sommes devenus une personne différente à cause de cela? Est-ce que nous cherchons à appliquer et à vivre ce qu'ils enseignent? Est-ce que nous avons foi et espoir en l'expiation et la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ? Est-ce que nous avons vraiment besoin d'être pardonnés pour les choses que nous faisons dans notre vie? Croire que nous pouvons être ressuscités d'entre les morts semble pour vous un vœu pieux? Est-ce que vous croyez en l'expiation et la résurrection de Jésus-Christ, mais que vous avez du mal à garder espoir en elle, que vous êtes souvent découragé et que vous hésitez à vous engager pleinement sur ce chemin? Ou est-ce que vous avez une grande confiance et un grand optimisme en la puissance de l'expiation et de la résurrection de Jésus-Christ? Et que si nous restons fidèles, nous nous tiendrons devant Dieu avec un corps éternel ressuscité et notre âme sera rendue parfaite par l'expiation de notre Sauveur? Est-ce que nous nous efforçons d'être suffisamment doux, où nous n'avons pas l'impression d'avoir besoin de l'Église, des commandements ou de Dieu pour nous dire quoi faire ou comment vivre, que nous pouvons très bien nous débrouiller tout seuls, ou que nous allons à l'Église, que nous essayons d'être obéissants, mais qu'il y a un certain nombre de commandements que nous remettons en question, que nous pouvons reconnaître la sagesse de certains d'entre eux, mais que nous ne sommes tout simplement pas d'accord avec d'autres? Ou est-ce que nous savons que nous avons besoin du Christ et de son évangile dans notre vie et que nous reconnaissons la nécessité et la direction divine et nous efforçons de vivre chacun de ces commandements au mieux de nos capacités parce que nous savons que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres et que nous sommes prêts à faire confiance à sa sagesse. Et enfin, chers frères et sœurs, avons-nous de la charité? Pensons-nous qu'il est plus important de ne penser qu'à ce qui compte le plus pour nous, à répondre à nos propres besoins, nos propres désirs, nos envies? Est-ce qui compte le plus pour nous? Est-ce que nous aimons notre famille, nos amis, espérons le meilleur pour eux, mais nous avons du mal à prendre le temps de les aider et de les servir? Nous supposons que nous sommes trop occupés? Ou est-ce que nous voulons être comme le Christ, vivre comme il a vécu et aimer comme il a aimé, parce qu'il est notre exemple ultime et qu'il espère nous voir développer une personnalité comme le sien? Chers frères et sœurs, ça fait beaucoup de questions de réflexion et c'est une sacrée collection, n'est-ce pas? J'espère que nous pourrons gaspiller, épuiser notre vie en cherchant avec diligence non pas des pièces de monnaie ou des cartes de baseball, mais des vertus, des qualités chrétiennes et la charité. C'est une collection qui vaut tous les efforts et tous les sacrifices. Imaginez ce que nous ressentirons lorsque le Christ nous aidera à développer cette qualité finale, à combler ce dernier vide. Puisse-t-il n'y avoir aucun trou ou contrefaçon dans notre collection lorsque nous nous tiendrons devant Dieu pour être jugés. Et espérons que Dieu verra l'empreinte de son Fils sur nos visages et que nous serons comme lui, purifiés comme il est pur, et que notre collection reflètera parfaitement celle du Christ. J'espère que vous ne vous sentez pas trompés, mais comme je l'ai dit au début, je ne voudrais pas m'étendre sur les chapitres 8 et 9. Ces deux chapitres sont tirés des lettres que Mormon a écrites à Moroni pendant son ministère. Et le chapitre 8 porte principalement sur le baptême des enfants, et Mormon insiste vraiment sur cette idée. Apparemment, c'était un problème parmi les Néphites et il devait savoir que ce serait un problème également dans les derniers jours. Et personnellement, je n'ai pas cherché à davantage développer ce sujet. Je dirais que les principaux principes que l'on peut tirer de ce chapitre sont que Dieu est un Dieu d'ordre et que ses ordonnances doivent être accomplies correctement. C'est pourquoi les prières de Sainte-Seine doivent être répétées mot pour mot et c'est pourquoi un baptême doit être répété même si une petite partie du corps n'est pas immergée dans l'eau. Et c'est pourquoi nous avons des greffiers, des témoins et des certificats. Les ordonnances sont importantes et doivent être accomplies correctement. Une autre vérité, les petits-enfants sont innocents. Dieu ne condamnera pas quiconque n'a pas atteint un état de responsabilité. Et c'est juste et équitable. Dans le chapitre 9, c'est un chapitre que je dirais un peu plus sombre, où Mormon entre dans les détails de la dépravation du peuple et de sa chute. Et je crois que nous avons suffisamment examiné cette méchanceté du monde de Mormon. La majeure partie du chapitre 9 est une extension
de la plénitude de l'iniquité que nous avons déjà discuté auparavant. Les Néphites et les Lamanites sont devenus un peuple dépravé, brutal et sanguinaire, et Mormon n'a vraiment aucun espoir de les voir changer à ce stade. Il y a cependant une pensée. Regardez le verset 4. Que fait Mormon dans ces circonstances? Avec des personnes dont il a conclu qu'ils n'ont aucun espoir de changer, il dit, voici, je travaille continuellement avec eux. Et au verset 6, il dit, néanmoins, mon fils bien-aimé, malgré leur endurcissement, travaillons diligemment, car si nous cessions de travailler, nous tomberions sous la condamnation, car nous avons un travail à accomplir pendant que nous sommes dans ce tabernacle d'argile, afin de vaincre l'ennemi de toute justice et de donner du repos à notre âme dans le royaume de Dieu. Malgré leur méchanceté et leur refus de se repentir, Mormon continue à les enseigner et à travailler avec eux. Et nous pourrions intégrer cela à notre thème de vivre dans la justice dans un monde méchant. Que devons-nous faire lorsque le monde qui nous entoure s'enfonce dans une méchanceté de plus en plus grossière? Lorsqu'ils sont tombés au-delà de notre capacité à les aider? Nous devons continuer à travailler, à enseigner et à essayer de vaincre Satan et ses œuvres, même lorsqu'il n'y a aucun espoir de changer le monde qui nous entoure. Pour qui? Pour nous, pour nos âmes. Et cela me rappelle cette petite histoire écrite par Elie Wiesel à propos d'un homme juste qui se rend à Sodome et Gomorrhe pour prêcher le repentir au peuple. L'un des justes était arrivé à Sodome, déterminé à sauver les habitants du péché et du châtiment. Et nuit et jour, il apportait les rues et les marchés en protestant contre la cupidité, le vol, le mensonge et l'indifférence. Au début, les gens écoutaient et souriaient ironiquement. Mais après, ils cessèrent d'écouter. Il ne les amusait même plus. Les tueurs continuaient à tuer, les sages se taisaient comme s'il n'y avait pas d'homme juste au milieu d'eux. Et un jour, un enfant ému de compassion pour le malheureux professeur s'approcha de lui en lui demandant, « Pauvre étranger, tu cries, tu hurles, ne vois-tu pas que c'est sans espoir ?» Et l'homme lui répondit, « Oui, je vois. » « Alors pourquoi continues-tu de le faire ?» Et lui dit, « Je vais te dire pourquoi. Au début, je pensais pouvoir changer l'homme. Aujourd'hui, je sais que je ne le peux pas. Si je crie encore aujourd'hui, si je crie encore, c'est pour empêcher l'homme de me changer finalement. » Et c'est peut-être en partie la raison pour laquelle Mormon a continué à enseigner, même lorsqu'il savait que les gens ne l'écouteraient pas ou ne changeraient pas. Lorsque le monde nous ignore, chers frères et sœurs, lorsqu'il rejette nos appels au changement, lorsqu'il refuse d'écouter la sagesse de Dieu, parce que c'est nous, nous ne devons pas cesser de travailler avec diligence, nous ne devons pas cesser de prêcher, car si nous le faisons, ces personnes peuvent réussir à nous changer. Et il y a une dernière pensée, les derniers mots de Mormon dans ce chapitre sont très doux. Mormon a eu une vie pleine de laideur, de violence, de guerre et d'abomination, mais il y avait un rayon de lumière brillant dans sa vie. Et c'était son fils Moroni. Et je suis sûre qu'il a trouvé une grande joie et une grande satisfaction dans la seule âme qu'il a influencée pour le bien. Au verset 21, il dit, « Voici mon fils, je ne peux pas le recommander à Dieu de peur qu'il ne me frappe, mais voici mon fils, je te recommande à Dieu. Et j'ai l'assurance dans le Christ que tu seras sauvé. Et je prie Dieu qu'il t'épargne la vie pour que tu sois témoin du retour de son peuple à lui ou de sa destruction totale. Car je sais qu'il périra à moins qu'il ne se repente et ne retourne à lui. Mon fils, sois fidèle dans le Christ, et que les choses que j'ai écrites ne te causent pas de peine pour t'accabler jusqu'à la mort, mais que le Christ te console, et que ses souffrances et sa mort et son corps montrés à nos pères, et sa miséricorde et sa longanimité et l'espérance de sa gloire et de la vie éternelle demeurent à jamais dans ton esprit. Et que la grâce de Dieu le Père, dont le trône est haut dans les cieux, et dans notre Seigneur Jésus-Christ qui est assis à la droite de sa puissance, jusqu'à ce que tout lui soit assujetti, soit et demeure avec toi à jamais. Amen. Chers frères et sœurs, c'est aussi mon espoir pour chacun d'entre nous. Nous ne pouvons peut-être pas changer le monde par notre influence, et même si nous ne pouvons pas changer ou influencer qu'une seule personne, même si cette personne est notre propre enfant, cela en vaudra la peine. L'amour est de fait la véritable marque de tout vrai disciple de Jésus-Christ. Notre prophète Russell Nelson nous a exhortés à reconsacrer notre vie à Jésus-Christ et à faire de notre vie de disciple une priorité.
Chers frères et sœurs, les véritables disciples aiment servir. Ils savent que le service est une expression d'amour véritable et une alliance qu'ils ont contractée lorsqu'ils se sont fait baptiser. Quels que soient nos appels dans l'Église ou notre rôle dans la collectivité, nous devons avoir un désir plus grand d'aimer et de servir le Seigneur et notre prochain. Les véritables disciples aiment pardonner. Ils savent que l'expiation du Sauveur couvre les péchés et les fautes de chacun de nous. Ils savent que le prix qu'il a payé comprend tout. Les véritables disciples sont prompts à pardonner et à demander pardon. Les véritables disciples aiment se soumettre au Seigneur, le cœur empli de paix. Ils sont humbles et soumis parce qu'ils l'aiment. Ils ont la foi d'accepter pleinement sa volonté, quoi qu'il fasse, quelle que soit sa façon d'agir et quel que soit le moment où il agit. Les véritables disciples savent que les vraies bénédictions ne sont pas toujours celles qu'ils veulent, mais celles que le Seigneur veut pour eux. Ils aiment le Seigneur plus que le monde et sont inébranlables et immuables dans leur foi. Ils demeurent fermes dans un monde changeant et déroutant. Ils écoutent la voix de l'Esprit et des prophètes et ne se laissent pas tromper par les voix du monde. Ils aiment se tenir dans des lieux saints et faire en sorte que les lieux où ils se tiennent deviennent saints. Où qu'ils aillent, ils apportent l'amour du Seigneur et la paix dans le cœur des autres. Ils aiment obéir au commandement du Seigneur et ils obéissent parce qu'ils aiment le Seigneur. Du fait qu'ils aiment et respectent leurs alliances, leur cœur est renouvelé et leur nature même est changée. L'amour pur, chers frères et sœurs, est la marque véritable de tout vrai disciple de Jésus-Christ. Notre prophète Thomas Monson a dit, commençons maintenant, aujourd'hui même, à exprimer, de l'amour à tous les enfants de Dieu, qu'ils soient membres de notre famille, nos amis, de simples connaissances ou de parfaits inconnus. Chaque matin, quand nous nous levons, prenons la décision de réagir avec amour et gentillesse dans toutes les situations qui se présenteront. Chers frères et sœurs, en cette période de Noël, souvenons-nous que l'évangile de Jésus-Christ est un évangile d'amour. Le plus grand commandement a trait à l'amour. Pour moi, tout est une question d'amour. L'amour du Père qui a sacrifié son Fils pour nous. L'amour du Sauveur qui a tout sacrifié pour nous. L'amour d'une mère ou d'un père qui donnerait tout pour ses enfants. L'amour des personnes qui servent sans bruit, que peu de nous connaissent, mais que le Seigneur connaît bien. L'amour des personnes qui pardonnent toujours tout. L'amour des personnes qui donnent plus que ce qu'elles reçoivent. J'aime mon Père céleste et j'aime mon Sauveur. J'aime l'Évangile et j'aime cette Église. J'aime ma famille et j'aime cette vie merveilleuse. Pour moi, tout est une question d'amour. Puisse ce jour où nous célébrons la naissance de notre Sauveur être un jour de renouveau spirituel pour chacun de nous, qu'il marque le commencement d'une vie remplie d'amour, que notre cœur soit rempli de l'amour pur du Christ, la véritable marque de tout vrai disciple de Jésus-Christ, de manière à ce que le Christ nous console et console les autres. Et c'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à chacun d'entre vous, chers frères et sœurs, une merveilleuse semaine. Que cette semaine soit remplie d'amour, que vous puissiez ressentir cet amour, mais que vous puissiez être aussi à l'origine de cet amour. Nous sommes invités à être un ange pour quelqu'un. Alors soyons un ange rempli d'amour et que nous puissions apprendre à reconnaître ce qui est bon et ce qui est vrai et être de ceux qui sont bons et vrais. Dieu nous aime et je sais qu'il veillera sur chacun d'entre nous et qu'il nous donnera à chacun d'entre nous les opportunités nécessaires pour partager cet amour. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.